أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يا يما سكتنا وسدينا عينينا أرضينا بالهم وأرضينا بالهم. Oui, bonjour, c'est Rui Baba pour le RTV1860.com. Bon, aujourd'hui on va parler de cette pétition qui circule sur les coûts qui est de la Royal Air Maroc ici à Montréal qui empêche les gens vraiment de rentrer voir leur famille, tout ça, c'est des prix vraiment chers. Alors, il y a des pétitions qui circulent en papier qu'aujourd'hui, ils ont dépassé les 4000 personnes qui ont signé, plus les pétitions sur notre site qui dépassent maintenant les 1300 personnes à travers le Canada et même il y a certains en Europe qui ils sont solidaires avec nous comme au Maroc, mais à travers le Canada, il y a Edmonton, Calgary, Winnipeg, Sherbrooke, Trois-Rivières, c'est partout vraiment les gens qui signent cette pétition parce qu'ils souffrent, parce que quand on empêche un Marocain dans le consulat de rentrer dans les toilettes ou quand on oblige les gens à avoir des copies conformes ou des légalisations des signatures rien que dans le consulat, tandis qu'on peut les faire comme on a nos diplômes dans certaines institutions fédérales comme provinciales ici ou municipales même ici au Canada. Bon, voilà, aujourd'hui, la pétition fait son chemin. Il va rester encore pendant un moment. Demain, il y aura le commencement, le début de la campagne électorale, des élections des membres de certaines certaines associations ou même fédérations pour arriver dans les 6 mois pour le Congrès des Marocains du Canada. Je veux juste expliquer comment les choses se passent. Et d'abord, avant tout, je signale que cette pétition est faite et aidée par énormément de membres de la communauté marocaine de l'initiative de Maghreb Observateur. Maghreb Observateur qui a été toujours près de la communauté marocaine. D'ailleurs, on veut vraiment être à travers le monde, pas juste ici au Canada. J'invite tous nos compatriotes, soit en Europe ou aux États-Unis, qui ont des problèmes, qui nous appellent comme ça a été déjà fait de Rochester aux États-Unis et tout ça, ça se fait aussi de New York et de partout. Nous sommes là et ça se peut même qu'on aura des amis ou des compatriotes des États-Unis qui vont assister à notre réunion qui va se faire le 18 avril au 808 Beaubien Est. D'ailleurs, c'est Maghreb Observateur, il n'y a pas d'autres qui osent toucher à la Royal Air Maroc, qui payent plutôt de la propagande dans des places sous forme de publicité pour dire que tout va bien. Bon, rien ne va. Et la preuve qu'aujourd'hui, voilà, la communauté ensemble soulève contre ces prix exagérés et ces tabus qu'on peut même dire. Ben voilà ce qui va se passer bientôt. On a fait des consultations à travers le Canada et dans le 18 il va y avoir le début d'une campagne et on va faire partager tout ça avec tous les membres de la communauté, comme par exemple il y aura différentes fédérations. Ça va être la fédération de Montréal métropolitain des Marocains. Il va y avoir la fédération de l'Estrie et Sherbrooke, la fédération capitale Gaspésie, Lac-Saint-Jean et le Mauricie. Et il y aura l'Ottawa et l'Outaouais et il y aura l'Ouest canadien. Et ça, toutes ces fédérations vont être chapeautées par le Congrès des Marocains du Canada. Mais les participations, les gens, ça va être des campagnes électorales qui vont durer 2 mois.
qu'il va y avoir sous forme de signature. Pas juste les gens qui seront dans la salle le 18 ou ils seront par exemple dans la réunion qui va se passer à Québec ou à Sherbrooke ou à Winnipeg ou Toronto. On verra comment ça va se décider ou bien à Ottawa ou bien à Hull, au Gatineau. Ça ne va pas juste se limiter là. C'est-à-dire que ces gens qui sont présents à cette campagne électorale, ils auront une vraie campagne électorale à l'américaine. Puis ces gens-là doivent aller ramasser des signatures auprès de membres de la communauté dans leur territoire. Ce qu'on veut vraiment, que ce congrès soit légitimé par minimum de 15 000 personnes de la communauté marocaine. Et a pour but, c'est-à-dire de défendre les mêmes choses qu'on a dans la pétition, c'est-à-dire défendre toujours ces mêmes objectifs, essayer même vis-à-vis du gouvernement canadien, arrêter de nous voir vraiment, il y a des gens qui n'ont pas autant de poids vraiment que nous, mais malgré ça, ils sont bien organisés, puis ils défendent leurs droits auprès même du gouvernement fédéral, du gouvernement canadien. On veut vraiment que les partis politiques, même du Canada, comme les partis politiques provinciaux, ici au Canada, nous respectent parce qu'on peut aller, on peut dire vraiment on votera pour ce parti ou on votera pour d'autres et faire vraiment une force politique importante dans les pays d'accueil. Et on veut le faire aussi vis-à-vis les Marocains, vis-à-vis les autorités marocaines, et qui se réunissent encore en cachette dans le consulat. Et il y a encore certains membres, normalement soi-disant instruits, cultivés, qui vivent vraiment dans une société démocratique, qui disent le ministre nous a dit qu'on doit vous représenter. Arrêtez de nous faire croire ça. D'ailleurs, le ministre lui-même, il ne sera pas ministre s'il n'a pas été élu. Son siège, lui aussi, il était là avec une démocratie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que l'ensemble de la communauté marocaine ici au Canada travaille ensemble et lorsque vous allez signer pour un candidat, pour vous représenter, soyez sûr vraiment que vous signez avec la bonne personne. Soyez nombreux à demander ces documents. Nous, on va offrir à chaque candidat la place pour parler de ce qu'il a comme projet, qu'est-ce qu'il a à faire, comment il va défendre vraiment toutes les affaires d'ailleurs qui sont dans la pétition, parce que la pétition va continuer. Et puis il va dire vraiment comment on va se faire respecter, soit des autorités canadiennes comme des autorités marocaines. Et surtout des autorités marocaines, parce que les autorités canadiennes, eux, nous respectent. Alors, vous allez voir, il faut que vous soyez le plus nombreux possible. On vise 15 000 personnes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être dans une salle pour choisir quelqu'un. Vous allez voir, vous allez faire votre propre jugement et signer pour la personne que vous avez choisie. Et ça va durer 2 mois chaque fois après. C'est-à-dire du 18 avril, et ça va être jusqu'au 20 juin, comme ça, pour ouvrir les enveloppes et voir les gens qui méritent vraiment une représentation qui vient de la majorité des Marocains du Canada. Et ça va se passer partout. Alors le moment qu'on aura ce président de congrès, on le présentera à tout le monde comme quoi il est issu d'une quinzaine de milliers de signatures. Alors voilà, demain, le 18, on vous invitera à venir. C'est sûr qu'il faut s'inscrire. Et on va vraiment, malgré tout, on a réussi quand même. On a aujourd'hui, les gens répondent, les gens vraiment montrent qu'ils sont en désaccord avec certaines choses qui se passent soit du consulat, soit de la Royal Air Maroc. Et on va arriver à notre objectif, c'est d'avoir une représentativité démocratique et sans nomination. Et je dis toujours, Monsieur le ministre de l'Immigration du Maroc, restez loin. Restez loin parce que vous êtes en train juste vous et ce conseil, ce soi-disant conseil qui ne représente que les gens qui l'ont choisi, ce conseil-là. Arrêtez ce conseil-là. Aujourd'hui, vous choisissez le consulat, l'ambassade, le Royal Air Maroc. Laissez-nous choisir les gens qui nous représentent. Parce que quand on voit votre réussite, on a envie d'échouer, Monsieur le ministre.
Et merci. C'était Rui Baba pour le RTV1860.com. N'oubliez surtout pas qu'il y a une petite soirée aussi après pour fêter cette démocratie. C'est aussi 808 Beaubien Est, coin Saint-Hubert, mais il faut réserver ça aussi au 450 744 0177. Merci. أرضينا بالهم أرضينا بالهم يسمع والهم طبينا أرضينا بالظلم